Salam alaikum. Alaykoum salam, ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, tu sais, ça fait 14 ans en fait que j'étais mariée. D'accord. Et du coup, en fait, là, ça fait un peu plus d'1 an et demi que je suis séparée. D'accord. Divorcée ou juste séparée? Eh ben, séparée, mais en procédure de divorce. C'est long. Ok. En fait, je veux faire passer un message aux filles. En fait, quand vous avez un doute dès le début, faut pas se lancer. C'est-à-dire, il y avait plusieurs facteurs dans ma situation à moi. Il y avait plusieurs facteurs. Et déjà, dès le départ, quand les parents d'un des deux côtés n'est pas d'accord, faut pas se lancer. Et ben moi, je me suis lancée. D'accord. Et du coup, là, aujourd'hui, je me retrouve, on va dire, dans une séparation très compliquée. Et du coup, pour avancer, on va dire, aujourd'hui, j'avance, mais c'est vrai que ça devient très compliqué pour moi, en fait, d'accepter la situation. On va dire, les blessures de toutes ces années sont encore à l'intérieur. Et c'est vrai que j'ai du mal à passer au-dessus de tout ça. Pourquoi? Et là, en fait, pourquoi? Dans le sens, j'accepte pas, je pense, ce que j'ai reçu. Et quand j'ai dit les facteurs dès le début, c'est-à-dire quand il n'y a pas de dot, même la bague de mariage, on a eu un mariage. D'accord. Mais on a eu un mariage, mais j'ai pas eu ma bague de mariage. C'est moi qui me l'ai su payer. Pourquoi? Tu t'es payé ta bague? N'avait-il pas les moyens de t'acheter une bague? Ah si. Et comme on dit, j'ai été bête. J'ai accepté cette situation. C'est-à-dire, pourquoi t'as accepté? Parce que moi, je serais super curieuse. Quelqu'un qui a les moyens, mais qui ne t'achète pas parce qu'il ne veut pas. Pourquoi est-ce que tu acceptes? Parce qu'il m'a dit qu'il allait me rembourser après. Mais il a les moyens. Ouais. Donc, pourquoi? J'ai pas eu de trousseau. J'ai pas eu de cadeau. J'ai rien eu, en fait. Et pendant 14 ans, j'ai vécu comme ça. C'est-à-dire, il ne subvenait pas du tout aux besoins ni de moi, ni pour nos enfants. Et aujourd'hui, je le paye. Mais ma chérie, t'es restée avec une personne qui t'a dit, t'inquiète, je te rembourse la bague. Qui ne t'a pas remboursé la bague, mais tu as fait quand même des enfants avec lui, donc je suppose plus d'un. Oui. Et tu as subvenu aux besoins de ses enfants. Ouais. Donc, moi, j'aimerais juste savoir, en fait, à partir du moment où la première phase, elle n'a pas été respectée. Ouais. Pourquoi? Avançons. Et en plus, on m'a prévenu. On m'avait dit non, ne te marie pas avec. Et en fait, il m'a tellement daouach avec Clem Diallo et tout. Je veux bien, حبيبتي دوخك كلام ديالو غيدوخك عامين ولكن tu vois حبيبة ديالي que le flou elle sort que de ta pocket à toi. Le pocket diallo never forever. What's happened? Ouais, c'est ça. Donc, j'ai pas capté. Qu'est pas ça? Qu'est pas ça, c'est que du jour au lendemain, il m'a coupé les vivres. Mais de quel vivre, étant donné qu'il ne vivait pas? En fait, je veux pas trop dire dans les détails pour pas qu'on me reconnaisse. On était alors, dans la pratique, j'étais pauvre, mais dans la théorie, on était riche. J'ai pas compris. Alors, dans le sens, on avait de l'argent. Oui. Sauf que moi, je n'en profitais pas. C'est-à-dire, ما فهمتش. اسمحي لي حبيبتي. I'm sorry. I don't understand. My ears is broken. It's not open for this. What's happened? J'ai pas compris. J'ai pas capté. Comment ça? J'ai pas compris. الفلوس عند الشتين. كان فلوس عند الشتين. Excuse-moi, Abou Fed. Pardon, Saoudi. Comment ça فلوس مشتين? Mchetil, ça veut dire qu'il y a de l'argent dispersé comme ça. Day. Oui, voilà. Comment ça? Day où, ma chérie? Dans quel cabaret? Dans tout, sauf à moi. J'ai pas compris. D'accord.
Pour être clair, en fait, il m'a fait croire qu'en fait, qu'il n'y a jamais eu d'argent, mais en fait, il était riche. Mais ma chérie, j'ai pas capté, Et il je m'a fait sais ce croire. que tu vas me dire. Et je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, mais comment t'as pu ne pas voir en 14 ans qu'il y avait de l'argent? Je sais. Du coup, comment t'as pu? Moi, aujourd'hui, je pourrais même pas te répondre à cette question parce que moi-même, je sais même pas pourquoi j'ai accepté tout ça. Peut-être que je me suis dit, peut-être je vais patienter. Et ce qui m'a fait le déclic, c'est quand je percevais des choses, moi, tous les mois, parce que j'ai beaucoup travaillé. Et du coup, en fait, j'ai peur d'être reconnue en disant ça. Il m'a fait déclarer des choses sur moi. Et du coup, du jour au lendemain, on m'a coupé en fait tout ce que je percevais parce que pour eux, aux yeux de l'État en France, je percevais cet argent, sauf que je ne percevais pas cet argent. Et du coup, on m'a coupé du jour au lendemain ce que j'avais en fait, c'est-à-dire mon ASS. Je touchais plusieurs choses et du coup, on me les a coupées. Et je me suis retrouvée vraiment dans une situation très 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 compliquée. Mais comment je peux être dans une situation compliquée, ma chérie, alors qu'on a dit c'est des moulay el kharraï. Moulay el kharraï, comme tu dis, hachak. Je sais ce que tu... Moi j'ai du mal. Non, j'entends ma chérie, t'inquiète pas, je comprends. Mais moi j'ai du mal à comprendre. Wallah al-adim, parce que t'as pas l'air d'être bête, t'as l'air quand même tout de même d'être instruite, t'as l'air d'être quand même d'être une kafzaï parce que tu t'es démerdée toute seule. Mais quand le mec il vient, il décide de me faire déclarer les choses. Donc soit je le fais par la contrainte, et là je suis contrainte. Il m'a fait signer à mon insu et je lui ai fait confiance. Mais comment tu peux faire confiance à une personne qui ne t'a à la base pas remboursé ta bague? Moi déjà je sais à partir de ce moment-là que j'ai épousé un mytho. Ouais. Je le sais. J'ai marié un gars qui me ment et qui ne me donnera jamais mon haq. Ouais, c'était ça. Et en fait, c'est pour ça que j'appelle, c'est vraiment pour dire aux filles, mais faites attention dès le début, même si c'est tout beau, tout rose, faut vraiment faire attention et ne pas faire confiance, quoi, en fait. C'est vraiment. Et Warti, j'espère que t'as Zarotok et tu as bien compris. Et voilà quoi. Et là, du coup, maintenant. Merci. Maintenant, je suis très très loin. J'ai dû partir parce qu'il y a eu des violences psychologiques, mentales, verbales, physiques et financières. Vraiment, je me suis rendu compte qu'au bout de 14 ans, que je me suis fait manipuler, trahi. Et tu te rends compte quand tu vis avec une personne pendant 14 ans, que des mensonges. Oui, mais ma chérie, il a déjà commencé le premier jour de mariage, donc techniquement... Oui, c'est ça. Ah oui, non, mais même avant. Mais bon, alhamdoulilah, en tout cas, là, ça c'est fini. Tu es libre. Le temps que... ça me suit toujours, parce qu'on est vraiment... comme je t'ai dit, il y a une très, très, très grosse patrimoine. Quel très, très, très gros patrimoine? C'est quoi? Ouais, très, très... beaucoup de choses. Beaucoup de choses en commun, on va dire. D'accord. Ok, écoute, khair, Inch'Allah, qu'Allah te facilite. Mais tu sais, dire aussi aux filles, ne soyez pas dans le... Si vous voyez le gars, il est riche, Adolf Loos et tout, faut pas se lancer en fait. Enfin, il faut pas se dire oui, c'est ça qui fait le tout en fait. Mais non, ma chérie, excuse-moi, moi, je suis pas d'accord avec toi. À partir du... Si tu te lances juste comme ça en te disant juste il est riche, mais moi j'ai rien derrière, ça sert à quoi d'être avec quelqu'un de riche? Reste avec quelqu'un de pauvre, puisque dans tous les cas, c'est lui qui est riche et pas toi. Par contre, Habibti Wahda qui a pris un riche au Maderj, c'est toi le problème. Nos mères, nos grands-mères, elles ont réussi à acheter des appartements, à acheter de l'or. Pour certains, il y a des gars, ils ont découvert à la retraite qu'ils étaient propriétaires de plusieurs appartes. Avec quoi elle a acheté? Avec l'argent des courses. 50 euros maintenant, elle fait une petite tantine par là, une petite tantine par là, je mets 100 euros maintenant, 20 euros maintenant, et comment elle a fait? Un petit peu. Attends. Parce que pour le coup, je suis désolée ma chérie, moi je prends un riche, mais je prends un riche et je suis pas riche, et je ne vis pas la vie de riche. À quoi ça sert d'être avec un riche? Avec un riche où t'as acheté ta bague, à quelle heure je me mets avec ما كانش عند ديامونتير واحد كيدير الديامون بالسيرتيفيكا الطابع وجاي عليا بالزغاريت. Et attention, pas une parure de minimum. داخل عليا tu es riche. داخل عليا بجوج parures. Et attention.
Et alors, minimum, et je te dis, oui, mais c'était pas trop quand même. Mais je ماشي مشكلة, عادي قابلين, c'est pas grave, المرة الماجية. Moi, j'achète ma bague alors que lui, soi-disant, il est riche. Ça sert à quoi alors d'être avec quelqu'un comme ça? Je me mets avec واحد قليل, et s'il a pas, يضحك على moi, et bon, moi, il a pas. Là, je me mets avec quelqu'un, اللي خانز مال, il est que خانز, pas mal. 14 ans, ma sœur. Ouais. Et là, ensuite, c'est la guerre pour partager quoi? Ah, mais c'est plus... c'est pour m'embêter, je pense. C'est même pas pour les enfants ou quelque chose comme ça. Hein. C'est vraiment pour m'embêter. Parce qu'en soi, il a jamais été là, il a jamais été présent. Mais c'est moi qui ai assumé tout, en fait. Mais du coup, ma chérie, tu demandes quoi? Parce que c'est toi qui as assumé tout, tu demandes quoi? Je peux pas capter. C'est-à-dire demander. Qu'est-ce qui se passe? Quel est what is the question? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu demandes à ce gars? Non, rien du tout, je veux rien du tout. Bah si, tu veux la moitié? Non, pas du tout. Ah. Non, parce que c'est ce que je viens de te dire, en fait, quand je t'ai dit, il m'a fait signer des choses. Mais t'as fait signer quoi, ma chérie? T'étais dans le coma? كنتي سكرانة ضربت تصل قرطاسة الشيشة والبابيشة. Ah, moi je vois que ça, ma soeur, wallah. Moi, t'arrives, tu me fais signer un papier. Il y a comme مسدودين, comme on dit. باش مسدودين حبيبة بإنا سحور إنا طلاميس إنا جن. Oh non, je sais pas. Ok. Ça Dieu sait. Ok. J'ai dit ok. Moi, je suis désolée, hein. Ma mère, wallah, tu peux rien lui faire signer sans qu'elle l'ait lu. Et si, il faut que nous, on le lise. Nous deux, on soit passés sur les documents. Khadija, impossible. Et ma mère, elle nous a toujours appris ça. Ouais, ça a été fatal pour moi. Hein. Mais le mohim, khair, Inch'Allah. En tout cas, Allah te facilite. Et vraiment, pour faire passer vraiment un message aux filles, de faire attention, quoi, de pas faire comme moi, avancer la tête baissée, quoi. Mais j'espère. Ouais, vraiment pour faire passer un message aux filles, quoi. Bah, khair, Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup. C'est pas quelque chose de marrant qu'on vit, mais il n'y a pas que ça. Il y en a plein qui vont vivre autre chose pire que moi, mais vraiment, qu'elles fassent attention, quoi. Mais de toute façon, que ce soit l'homme ou la femme, mais c'est plus la femme, on va dire, quand même. Bah, khair, Inch'Allah. En tout cas, barakallahu fik. Merci beaucoup. Et Allah yasahel alayk, Inch'Allah. Je t'en prie, prends soin de toi. Bisous. Merci beaucoup, bisous. Ça, c'est la base, ma chérie. En tout cas, depuis que je fais les lives, je vous ai toujours dit, on ne signe aucun document sans l'avoir lu. Donc, j'espère que c'est ancré dans vos têtes, les filles. Hein. J'espère que je fais pas ça pour rien. Minimum ça. Je ne signe aucun document et s'il y a des mots que je ne comprends pas, je les Google. Et si Google ne suffit pas, je vais demander à quelqu'un. Ok, on est bon. Non, juste au cas où, petite piqûre de rappel, parce que... Voilà. Tu viens demander maman. Tu n'as pas de bague. Non pas parce que tu n'as pas les moyens, mais parce que tu ne veux pas m'en acheter. Et tu me dis, t'inquiète, je te rembourse. Je vois que tu ne m'as pas remboursé. Tu penses vraiment que toi et moi, on va faire des enfants? Fin. Allô? Allô, ça va? Alaykoum salam, ça va? Ça va bien, Kamel? Super, alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah. Je t'appelais juste pour te dire merci pour la dernière fois. Je sais pas si tu vas te souvenir de moi. Dis-moi. Grosse pathologie, morphinique, tout ça. Excuse-moi, grosse pathologie? J'étais en larmes. Je t'ai appelé, j'étais en larmes. Oui, avec monsieur qui avait du mal un petit peu à gérer. Oui, c'est ça. Ouais. Bah, c'était pour te remercier, franchement. Mais avec grand plaisir. Ça s'est arrangé avec monsieur? Oui, ça s'est bien arrangé. Alhamdoulilah, franchement, alhamdoulilah, ça s'est bien arrangé. Et puis, je pense que moi aussi, j'ai plein de choses du passé à gérer. Donc, du coup, ça va être un peu long. Mais ça va être un peu long, mais c'est pas impossible. Ça va le faire. Inch'Allah. Khair, Inch'Allah. En tout cas, qu'Allah te facilite. Allah yashafik, Inch'Allah. Merci, parce que avec plaisir. J'étais vraiment pas bien. Il n'y a pas de souci. Je savais pas du tout à qui me confier, je savais pas à qui appeler. Et puis au final, tu as été là, franchement. Et puis les filles aussi, c'est super sympa. C'est gentil, mais n'hésite pas à rappeler si ça va pas, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. En tout cas, je te remercie. Je t'en prie, avec plaisir. Juste aussi pour te dire que là, j'ai commencé à faire un sevrage. Ouais? En médicaments? Mes douleurs, oui, au niveau de la morphine, parce que je voyais que mon corps est commencé à... Ouais, mais ne le fais pas brusquement et toute seule. En fait, justement, j'ai commencé à le faire, mais j'ai juste diminué les doses. Et prends quand même l'avis d'un médecin, Arti. Parce que tu as une maladie qui est pas simple. Moi, je suis pour le fait de sevrer, mais pas seule. On sait jamais.
Tu vois, Ouais. ça peut être très dangereux, tu peux choquer ton corps. Et à un Bah, moment c'est ce donné, que je si... ressens, c'est des Ouais. palpitations le soir. Là, par exemple, tu vois, j'ai des palpitations fortes dans le Mhm. cœur. Ne Mais je le pense que fais c'est le manque. pas, ne le fais pas toute seule. Demande l'avis d'un médecin, ça coûte rien, tu vois. Tu demandes l'avis d'un médecin enfin de ton médecin à la base, celui qui te l'a prescrit, et step by step, tu diminues avec l'accord et tout, etc. Tu vois, parce que on sait jamais. Imagine là pour l'instant, tu peux te dire ouais tranquille, il y a pas de souci, je sens rien. Si jamais tu choques ton corps en reprenant une dose comme ça, tu dis ouais c'est vite fait et que personne n'est au courant que tu as essayé de te sevrer, mais qu'en même temps tu as rechoqué en prenant quelque chose et qu'il se passe une crise ou tu fais un malaise ou quoi que ce soit, comment je te fais un Ouais, ça va être surdosage, compliqué à Leicester ou gérer. là, tu vois, on sait pas, Leicester, tu sais pas comment le corps réagit. Donc le C'est mieux, vrai. voilà, on prévient et c'est très bien, on prévient et khair Inch'Allah, mais surtout avec avis médical. Avec Mais avis médical. en fait, j'aimerais qu'il me change mon traitement. En fait, mon médecin traitant, il veut rester sur la morphine. Sauf que moi, je veux qu'il me change de traitement parce que la morphine, après, tu sais, il y a l'accoutumance. Et Et il je veut sens que mon pas corps. Non, il veut pas me changer le traitement. change de médecin, alors demande un... Parce qu'il me dit qu'on a essayé tellement de traitements avant que ça s'est fait que, bah, en fait, il veut pas changer la molécule, tu vois. Essaye. Alors que moi, je sens que mon corps, tu vois, je sens vraiment que mon corps, il est devenu accro. Genre, par exemple, des fois, quand j'ai pas mal, j'ai besoin de la prendre, la morphine, mais juste pour calmer, genre, Le tu manque. sais, ouais. Par exemple, des fois, tu vois, par exemple, je vais avoir très, très chaud, très, très froid. Je vais avoir la bouche très pâteuse. Tu vois, ce genre de... En fait, c'est désagréable, en fait. Franchement, moi, je changerais de médecin, je demanderais un avis médical, un contre-avis, tu vois. Donc, Ouais. de quelqu'un d'autre, de un ou deux médecins, histoire d'être sûr, mais des spécialistes, parce que quand même, lui, ça fait un moment que tu essayes, ça fait un moment que vous avez essayé plusieurs médicaments avant de trouver le bon, entre guillemets, Ouais. tu vois. Bah, lui, avec le médecin, tu sais, le centre de la douleur de ma ville, en fait. Et du coup, le centre de la douleur de Rouen, en fait, c'est eux qui ont décidé de rester sur cette molécule. Et du coup, en fait, depuis, ça fait plus d'1 an que je demande à changer. Mais ils refusent de me changer la molécule, en fait. Ils m'ont dit, en fait, le souci, c'est que, comme c'est dur, parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens, apparemment, qui ont ce problème, c'est que il y a certaines personnes qui sont tellement adeptes à la douleur, bah, en fait... ils vont trop tard au médecin. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. En fait, Par exemple, moi, je peux avoir mal pendant très longtemps avant d'aller au médecin, tu vois. Mais bon, mais en tout cas, ne fais pas ça seul, Arti. Fais pas ça seul quand même, on sait jamais. Ouais, je vais essayer de revoir un autre médecin. De toute façon, Inch'Allah. Ouais, mais en tout cas, franchement, merci d'avoir été là. C'est super gentil. Avec plaisir, Arti. Avec plaisir. Ça m'a fait du bien. Et là, je suis en train d'écouter ton live. Bah, y a pas de souci, avec avant plaisir. De m'endormir. Avec plaisir. Ça m'apaise un peu. Bah, prends soin de toi et fais attention à toi, Inch'Allah. Et tu fais des consultations privées? Ouais. Du coup, je vais essayer de prendre rendez-vous avec toi parce que avec grand plaisir. Des choses de passer à gérer. Inch'Allah, avec grand plaisir. Mais n'oublie pas d'abord le docteur, d'abord le médecin. Non, t'inquiète, demain, c'est la première chose que je fais. Déjà, tu m'as dit. Sachant que j'ai déjà commencé à me sevrer depuis hier, je vais quand même prendre rendez-vous chez le médecin et lui dire que j'ai commencé à me sevrer depuis hier, tu vois. Ouais. Parce que là, tu viens de me le dire, donc je vais pas faire n'importe quoi, je vais pas faire Non, en plus, voilà, comme tu dis, tes douleurs, elles sont insupportables et il peut se passer une dinguerie. Donc, et même, tu peux avoir une réaction hyper violente, quelque chose dû à la douleur, donc... Bah, en fait, moi, ce que j'ai peur, surtout, c'est que la douleur, parce que, tu sais, elle a été gérée du fait que j'étais cadrée sur les horaires. Donc, comme j'étais cadrée, la douleur, elle se revenait pas, elle me choquait pas, en fait. Quand la douleur a remonté, c'était pas des douleurs atroces. Et là, ce que j'ai peur, c'est comme là, j'ai commencé à me sevrer et que, par exemple, j'ai retiré 2 doses dans la journée, tu vois. Sur 5 doses, on a retiré 2. Et ben en fait, j'ai peur que la douleur, quand elle va se lancer, elle se lance, mais fatale. Bah, c'est ça, c'est pour ça qu'il faut l'avis d'un médecin. Parce que je pense pas que ce soit... Je pense pas que ce soit le bon truc à faire. Tu vois, 2 doses comme ça d'un coup, alors que t'en as 5... il t'en reste que 3. Sans compter celle de la nuit. Parce que après j'ai celle de la nuit. Tu vois. Moi, celle de la nuit, je la prends plus. Ouais, demande à un médecin. Demande à un médecin parce que là, ce que tu fais, c'est pas bon. Ouais, toi, c'est demain, je vais aller le voir. Mais je veux pas... En fait, j'en ai marre d'être accro. Après, tu sais, t'es pas... En fait, comment t'expliquer ?
t'as pas la rahma, tu vois, le cerveau pour bien gérer ta vie, pour réfléchir correctement, pour être posé, tu vois. Ouais, mais t'es malade, Arti. T'as besoin de ça. C'est vrai. Ça, donc c'est tout. J'entends. Mais je me dis, il y a d'autres choses, on peut trouver d'autres solutions. Oui, Par exemple, mais là, pour regarde, je vais l'instant, commencer à faire mais pour l'instant, l'hypnothérapie, ça me fait du il bien. n'y a pas de souci. Mais pour l'instant, je ne fais pas contre l'avis du médecin. T'as Ouais, passé, bon, je t'as te passé promets, du temps, je vous avez reprends. passé du temps à chercher, vous avez passé du temps à trouver. Pour l'instant, c'est ce qui calmait. C'est peut-être pas la meilleure solution, mais c'est une solution qui calme. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, donc en attendant, tu vois, et si je veux vraiment, vraiment, vraiment arrêter, je leur dis, et tranquille, et on trouve une solution. Ouais. Et Ouais, khayr, c'est Inch'Allah. Ouais, c'est ce que je veux. Donc voilà, en tout cas, c'est mon avis. En tout cas, je te remercie. Et tu penses que ça peut avoir un rapport, petite question comme ça, hein. Dis-moi. Tu penses que ça peut un peu avoir un rapport? Là, j'étais nausée comme pas possible depuis ce matin. Ça peut peut-être avoir un rapport, parce que du coup, t'as pas pris la dose de médicaments que tu prends depuis un moment. Du jour au lendemain, tu choques ton corps, et c'est pas un petit médicament. Moi, j'aurais tiré au total 60 mg sur 120. Bah, c'est pas rien, ma chérie. C'est la moitié. C'est la moitié. Qui fait ça? Qui fait ça sans l'accord du médecin? Ouais, j'avoue. J'ai pas réfléchi. Tu vois, donc forcément, ton corps, il va réclamer, c'est pas bon. C'est pour ça qu'il faut automatiquement un docteur. C'est pour ça. Je sais que c'est pour ça que je tremble, mais je Bah, pensais pas. t'es en manque. T'es en manque. Donc, du coup, tu vas juste choquer ton corps. Ouais. Tu vois? Et là, on parle pas de manque parce que oui, voilà, tu t'es piqué ou quoi que ce soit. Tu es malade. Donc, on fait pas ça comme ça. Et j'ai bien fait de t'appeler alors. Donc, demain, Habibti, le docteur en urgence. Non, demain matin, dès que je me lève, 8h30. Inch'Allah. Et on lui dit ce qu'on a fait, comment, pourquoi et tout, etc. Ouais. En fait, c'est juste qu'on avait marre de pas pouvoir réfléchir. Tu sais, J'entends, mais il faut le médecin. Et khair, Inch'Allah. En tout cas, bon courage. Je t'en prie, Rti. Je te remercie. Je t'en prie. Et puis, bah, continue de faire ce que tu fais. C'est gentil, merci beaucoup. Prends soin de toi. Merci. Slama. Toi aussi. Finalement. Ah oui, non, moi je suis contre le sevrage comme ça. T'as vu, encore quand tu me parles d'une personne que, voilà, qui prend des substances. Les gars, juste pour vous dire, je vais vous demander de liker parce qu'on signale le live. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais bon, voilà. Je sais pas pourquoi, mais bon, on a signalé mon live. Donc c'est pour ça que je vous demande de like à chaque fois quand je vous demande d'atteindre les 400K. Donc voilà, mohim. Donc juste pour vous dire, pourquoi est-ce que quand tu vois, quand c'est une personne droguée entre guillemets et tout, tu vas l'enfermer à la maison, ce que tu veux et tout, nanana. Mais là, elle est malade. Elle est malade, elle prend, ça fait un long moment qu'elle prend le même dosage, et là du jour au lendemain t'arrêtes sans avoir vu un médecin, sans avoir demandé quoi que ce soit. Moi je trouve ça chaud, c'est un truc de fou. Allô ?